Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce jeudi, après l'opposition et les leaders religieux, c'est au tour du Rassemblement pour le Mali, le parti au pouvoir, de demander la démission du Premier ministre. Soumaïlou Boubaye Maïga est sur la sellette. Une motion de censure à son encontre a été déposée à l'Assemblée nationale afin d'obtenir son départ. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au pouvoir jusqu'en 2030, c'est désormais possible grâce au projet de réforme constitutionnelle approuvé le 16 avril par le Parlement égyptien. Réforme qui doit désormais être soumise à un référendum prévu entre le 20 et le 22 avril. Et puis le secteur informel au Congo, une mine d'opportunités mais encore sous-exploitée. Ce secteur qui joue un rôle prédominant dans l'économie congolaise mérite des investissements probants. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Précieux Rodrigo Vosanoudé, journaliste. Bonsoir, monsieur Vosanoudé. Bonsoir, Corinne. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Et Jean-Marie Tallet, directeur de la fiduciaire Fiscofine. Bonsoir, Jean-Marie Tallet. Bonsoir, Corinne. Bonsoir, téléspectateurs. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Au Mali, une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Soumaïlou Boubaye Maïga a été déposée à l'Assemblée nationale lors de la plénière qui se tenait ce mercredi 17 avril. C'est la première fois que le parti au pouvoir dépose une motion de censure contre le gouvernement. Le vote est prévu ce vendredi 19 avril. Si le oui l'emporte, Soumaïlou Boubaye Maïga sera obligé de démissionner conformément à la Constitution en vigueur. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. En proie à une contestation de la rue marquée par une marche des religieux le 5 avril 2019, le Premier ministre malien Soumaïlou Boubaye Maïga est de nouveau sous les feux de critiques. Autour cette fois-ci des députés du camp présidentiel qui souhaitent son éviction par le biais d'une motion de censure. On reproche au Premier ministre de n'avoir pas été à la hauteur des espoirs qu'il a lui-même suscités à son arrivée. On a constaté plutôt une dégradation de la situation, surtout au centre. Cette motion lui reproche peut-être aussi politiquement d'avoir empiété sur la majorité présidentielle. Reconduit à l'issue de l'élection présidentielle de juillet 2018, Soumaïlou Boubaye Maïga est considéré comme l'un des acteurs clés de la bonne tenue du scrutin présidentiel. Si la motion de censure venait à passer, c'est que ça crée un grand malaise au sein de la majorité présidentielle. Et on sera privé d'un gouvernement, le président de la République, qui est responsable devant la nation et engagé au pas de charge dans un processus de réforme constitutionnelle qui risque d'être un peu, vous voyez, retardé. Dans son récent discours à la nation, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a pas fait cas d'un éventuel désaveu de son chef de gouvernement. Il a plutôt annoncé la mise en place d'un triumvirat qui devrait mener des concertations nationales en vue d'une révision constitutionnelle. Alors c'est du jamais vu au Mali, la majorité et l'opposition qui ensemble lancent une motion de censure contre le gouvernement. Pourquoi Soumaïlou Boubaye Maïga cristallise autant de mécontentement autour de sa personne, monsieur Vosanoudé? Bon, en fait, est-ce que moi je vais peut-être aller à l'encontre-pied de ce que le reportage dit, parce que Soumaïlou Boubaye Maïga, le Premier ministre, on va faire peut-être le vote de sanction, il va démissionner, mais les problèmes vont rester en l'état. Les problèmes vont rester en l'état parce qu'au Mali, le véritable problème de cette conflagration qui dure des années maintenant, il faut diagnostiquer partant des vraies raisons qui ont engendré la crise. Mais il ne faut pas se targuer sur le fait de changer la tête, le Premier ministre. Il ne faut pas chercher seulement la solution sur le plan politique. Donc, même si les acteurs politiques cherchent vaille que vaille à renverser, à changer de Premier ministre, il y aura d'autres Premiers ministres, mais la crise va perdurer. Il y aura toujours les exactions qui vont continuer de subsister dans des régions. Parce qu'aujourd'hui, la crise qui sévit au Mali depuis 7 ans a son fondement au Mali même.
les failles sont là et c'est pas que politique, c'est sur le plan socio-politique, c'est sur tous les plans, sur le plan religieux, on a laissé des failles. Même si aujourd'hui on peut parler de l'impérialisme qui connaît de l'ampleur ou qui sème la division dans le Mali, est-ce que, moi je me demande si c'est un problème de changement de Premier ministre, est-ce que c'est un problème politique? On va y revenir. On va y revenir. Alors, selon le délai réglementaire, le vote aura lieu vendredi, 19 avril. Il ne suffit pas de signer une pétition, il faut aussi voter. Est-ce que vous pensez, M. Talek, que ceux qui ont signé vont vraiment procéder au vote? Surtout qu'il est anonyme, le vote. La question est intéressante, sauf que, pour revenir un petit peu à ce que vous avez posé au début comme question, vous voyez, là on tombe dans la complaisance habituelle de la gestion de nos États, c'est-à-dire qu'on marche sur la tête dans nos pays. On n'a pas défini d'abord clairement quelles étaient les problématiques de la société malienne. Au-delà du fait de la présence étrangère, de la présence des militaires étrangers, et ainsi de suite, il y a une problématique sociale, socio-culturelle au Mali, au sein de la société malienne. Donc quand on va désigner un Premier ministre, c'est d'abord sur la base du fait qu'on aura mis en place tous les problèmes à gérer et trouver l'homme qui a la capacité de pouvoir apporter des solutions. Alors, quand il le faisait, il n'avait pas vu cette possibilité-là que le Premier ministre n'était pas capable d'apporter des solutions. Alors, vous entendez que c'est le parti au pouvoir, les députés du parti au pouvoir, qui déposent une motion de censure contre le Premier ministre qu'ils ont eux-mêmes adoubé. Ça pose des sérieux problèmes. Ça veut dire que la problématique même déjà de ce qui cause des soucis au Mali, ils ne la connaissent pas. Ça, c'est le premier point. Et ça gêne, parce que quand on prend un grand pays comme le Mali, et quand on prend un grand pays qui a une histoire, et qui porte même l'histoire de l'Afrique, et quand vous prenez donc les Dogons, qui sont aujourd'hui, la plupart sont massacrés, ça pose des sérieux problèmes, parce qu'on se dit, alors ces gens qui sont au pouvoir, quelles étaient leurs priorités? Quelle était la feuille de route réelle du Premier ministre en question? On ne le dit pas suffisamment assez. Maintenant, il ressort du fait qu'il faut voter dans les jours qui viennent. Les mêmes qui ont déposé, qu'ils aient le courage de voter. Et vous avez aussi entendu que le président ne fait pas cas de tout ce qui se passe. Donc pour lui, entre guillemets, comme partout, dans la plupart de nos pays africains, tout va bien. Donc il ne fait pas cas. Il ne se préoccupe pas. Mais quelque part, c'est un peu remettre en question son gouvernement. Oui, mais il faudrait qu'il le dise. Le problème n'est pas simplement de faire plaisir au gouvernement. Le problème, c'est de faire plaisir à la société malienne dont il a la charge. C'est de dire, je résous vos problèmes. Je les pose sur la table et ensemble, on résout les problèmes. On ne fait pas plaisir à une bande d'individus qui sont souvent là parce qu'on les a cooptés, parce que c'est l'amitié, parce que c'est du relationnel, parce que c'est les... Non, on fait plaisir à la société malienne. Alors, il est au milieu, enfin, il est en plein dans son deuxième mandat. Donc, changer le gouvernement maintenant, est-ce que c'est judicieux? Je reviens sur la question du vote de demain. Ça peut passer comme ça peut ne pas passer, parce que ça va se passer sous anonymat. Oui. Ou bien. Donc, bon, tenant compte des intérêts personnels de chacun, si les députés voient qu'ils ont plus d'intérêt à ce qu'il reste en place, ce Premier ministre qui est là actuellement, ils peuvent voter pour une non-destitution, une non-démission de l'actuel Premier ministre. Mais si, entre-temps, avec les conciliabules, les jeux de couloir, si c'est que les députés voient qu'ils n'ont pas d'intérêt, ou bien l'État, vous savez, il y a les sous-bassements, il y a ceux qui dirigent l'État dans l'ombre. Si tant est que quelqu'un a des intérêts à ce qu'il parte, ils vont aussi, parce que ça se passe au anonymat, si le vote était à main levée, là on peut savoir qui est pour exactement est pour, et qui est contre. Oui, donc c'est demain qui pourra nous édifier de ce qui va se passer. Maintenant, pour abonder un peu dans votre sens, moi je ne pense pas que c'est le fait de voter pour que l'actuel Premier ministre puisse, pour le fait de voter pour le déboulonner, qui fera que le Mali va connaître son salut. Il y a encore des failles sur place et il faudra quand même colmater les brèches pour quand même pour annihiler le danger. Absolument. Alors ce qui se pose comme problème aujourd'hui, c'est que
qu'on court pour aller voter ou ne pas voter, c'est pas là le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qui amène la solution, du moins qu'est-ce qui amène les députés, le Premier ministre, tout le monde à trouver le Mali dans cette situation. Parce que c'est un véritable il faut poser la problématique. Il peut être l'homme idoine pour résoudre les problèmes du Mali. C'est pas simplement parce qu'il n'appartient pas à tel parti, à telle accointance, ainsi de suite. Non, c'est qu'il faut poser la problématique, la feuille de route, la redéfinir clairement. Et lui poser la question s'il a les moyens de résoudre, donc de mener cette feuille de route jusqu'au bout. C'est pas le cas. Il lui reste 24 heures pour se défendre. Oui, mais on l'aurait fait déjà depuis. Encore que le problème actuel du Mali, vous savez, le problème actuel, c'est plus que macro. Parce que il y a, le Mali plutôt est chapeauté par des régions où il y a les djihadistes, il y a les extrémistes qui ont assiégé le nord du Mali. Donc du coup... L'État s'est beaucoup concentré pendant longtemps, justement. Nous avons des forces étrangères qui sont venues envahir le Mali, on dit, le MINUSMA, casse bleu, casse blanc, casse... Et tout, je ne sais pas, les militaires sont là, ils sont armés, on arme des milices pour défendre la cause du gouvernement, pour protéger les populations. Mais on constate que ce qui s'est passé tout récemment, c'est cette même milice qui est partie tuer des gens sous prétexte qu'ils sont juste des peuls. Mais quand on les a sommés, tant qu'on ne va pas régler ce problème de milice, on ne va pas les éloigner un peu. Et les forces de l'ordre ne vont pas prendre leurs responsabilités. Et l'État aussi va rester muet sur tout ce qui se passe dans le pays. Je crois qu'il y a tellement de problèmes à régler. Et même l'Union africaine... Mais est-ce que ça, ce n'est pas rajouter un autre problème dans l'organisation là, vous avez changer totalement de gouvernement alors qu'il y a des mesures, des chantiers qui ont été initiés, qui ne sont pas encore achevés, qu'il faut suivre. Il y a une équipe gouvernementale qui était déjà en place pour ça. Là, changer tout maintenant avec de nouvelles personnes peut-être qui ne savent pas spécialement, qui ne maîtrisent pas les dossiers. Est-ce que ça ne crée pas plus d'instabilité ou ça ne rend pas les choses encore plus difficiles à gérer? Alors moi je dirais plus... Alors, vous avez commencé à mettre le doigt dessus, Rodrigue. Alors, vous voyez, la situation actuelle au Mali, ce qui s'est passé, ce qui a suscité un petit peu tout ce qu'on voit comme désordre, qui couvait déjà, on le savait, et ça fait depuis des années que les milices sont créées parce qu'il y a une absence patente de l'État. Il y a une absence de l'État dans la plupart des régions maliennes, parce qu'il du fait qu'on s'est concentré vers des régions où on disait combattre les djihadistes. Sauf que les djihadistes, on les chasse d'une région, ils se déversent dans d'autres régions. Alors quand on voit ce qui s'est passé dans la tuerie des Peuls, essentiellement, de plus de 160 qu'on a tués, c'est parce que dans cette région, les djihadistes se sont infiltrés. Ils ont recruté des Peuls au maximum. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que les gens font? Chacun, dans son groupe, constitue des milices, parce que l'État n'existe plus. Il y a une sorte de psychose en soi, et ce sont des zones poreuses dans lesquelles s'armer est beaucoup plus facile. Parce que les armes qui sont rentrées dans le pays de manière désordonnée se retrouvent disséminées dans ces différents endroits. Et comme l'État n'existe pas, même l'armée elle-même est pourchassée. Donc l'armée se protège d'abord elle-même au lieu de protéger les populations. À partir de là, je pense que ce sont des problématiques que l'État aurait dû poser sur la table en disant comment on fait concrètement pour asseoir de manière forte l'existence de l'État dans ces régions, que de se préoccuper simplement de dire qu'on va faire tomber un Premier ministre ou un gouvernement. Justement, mardi, le président, il a fait une allocution où il disait qu'on allait renforcer la présence militaire au centre du pays. Il y a un fonds qui va être débloqué d'1 milliard de francs CFA pour les populations en détresse. Est-ce que là, avec tout ce qui se passe, ces propos ont encore une crédibilité, on va dire. Ce que je dis, c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu, c'est depuis des lustres. Autant de l'ancien président de la République et de la France, il a pour nom Hollande. François Hollande, merci. Mais on a vu l'opération Barkhane où les soldats français ont pourchassé les djihadistes. Et puis, normalement, ce problème devrait être réglé d'emblée. Mais je ne sais pas, le président avait dit qu'il allait débloquer de fonds, on allait mettre sur pied une armée qui allait quand même pourchasser les djihadistes dans leur cocon, quitte à ce que le phénomène soit éradiqué, il n'y aura plus de trucs là, de vandalisme, de tuerie.
Mais toujours est-il que, bonjour, quelques mois après, on a constaté que d'autres régions ont été encore pris d'assaut par ces djihadistes, par ces malfaiteurs qui ont toujours du champ. Donc moi, je pense que le gouvernement... Vous disiez tout à l'heure que même l'armée se replie, mais vous savez que même l'armée profite des dégâts causés par ces djihadistes et rançonne les pauvres populations et puis fait du désordre sur le terrain. Donc je pense que le président devrait cette sortie-là, c'était un peu pour sauver son soldat. Parce que quelque part, ils s'entendent très bien avec Maïga, monsieur le Premier ministre Maïga. C'est son Premier ministre, il a intérêt à s'entendre avec. C'est un des rares avec qui s'entend bien, parce que les autres ont été, il y en a qui ont été limogés assez facilement. La problématique qui se pose, c'est qu'il faut, au-delà de tout le reste, poser clairement le problème des difficultés qu'il y a au Mali, que les populations maliennes vivent et que les régions maliennes vivent. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous chassez les djihadistes au nord, ils descendent dans le sud. Oui. Vous les chassez à l'est, ils vont à l'ouest. Ils sont au centre, ils sont un peu partout. Mais on le sait depuis très longtemps, ils le savent. C'est pas maintenant, parce qu'on a tué des gens, parce que le drame de l'Afrique, les politiciens qui nous gèrent l'Afrique, c'est qu'on attend toujours qu'on commette l'irréparable pour qu'on sorte avec des phrases toujours mises au futur. On fera ci, on fera ça, et puis quand ça se calme, on ne fait plus rien. Et c'est ça qui pose le problème, parce qu'entre-temps, les populations souffrent. Il est inadmissible qu'en plein XXIe siècle aujourd'hui, que les Africains ne soient pas capables de s'unir, de s'entendre pour construire ensemble, pour vivre ensemble, pour bâtir ensemble aux yeux du monde qui les regarde. Alors, dans des régions où la vie, quand on parle de la vie africaine, de l'histoire africaine, elle a été construite dans ces régions. Quand on voit aujourd'hui qu'on va pourchasser des gens ou qu'on reste toujours à un état, je ne sais pas si c'est un état mental, qui est complètement dépassé, qui est suranné, avec des gens qui nous dirigent, qui ne prennent pas acte de tout ça, ces régions-là, la pauvreté qu'il y a dans ces régions, ce sont des premiers facteurs également. Ces régions-là n'ont pas de quoi se soigner, n'ont pas de quoi s'occuper pleinement, n'ont pas de quoi se projeter dans la modernité, n'ont pas de quoi se projeter dans un environnement développé. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Quand on fabrique des milices, on dit que ce sont des milices d'autoprotection, des milices d'autodéfense. Alors, le gouvernement actuel au Mali n'est pas vraiment au fait de ce qui se passe de la réalité des populations maliennes. Alors, quand on a la gestion d'un État, la responsabilité d'un État, on doit savoir tout ce qui se passe partout. Le président de la République, comme le Premier ministre, sont des gens les plus informés dans leur État, dans l'État dont ils ont la charge. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Ils connaissent les milices, ils savent très bien de quel sous-groupe ou groupe dépendent les milices. Donc à partir de là, il ne faut pas qu'on nous raconte des bêtises. Non, ce que je voulais dire, il faut que le président de la République du Mali cesse avec la procrastination, le fait de remettre toujours à demain ce qu'il va faire, et puis c'est quand il y a le danger que subitement on prend des décisions. Parce que jeudi demain, il peut y avoir le vote et puis le Premier ministre peut démissionner, mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Même dans la semaine prochaine, on peut encore avoir... on repousse. On ne fait que repousser, on repousse. Dans les régions, les djihadistes sont toujours là. Ils sont là. Quel est aujourd'hui, parce que j'ai cru lire quelque part qu'il est dit dans la région musulmane que le djihad est véritable plutôt est celui qu'on mène contre soi-même. Donc je souhaiterais vraiment que le peuple malien se lève fasse le djihad. C'est-à-dire chacun devient djihadiste et puis là on chasse les extrémistes du pays, quitte à ce que la paix revienne dans le Mali. Sans quoi, on sera toujours en train de... même quand le Premier ministre actuel va démissionner, celui qui sera choisi, parce que ce n'est pas du camp présidentiel qu'il sera issu. Justement, on parle de Bokari Treta, l'actuel président du parti au pouvoir. Bon, c'est un des noms qui a été cité. Il ne peut être un génie, il ne peut pas être un génie tant qu'il n'y aura pas une feuille de route assez claire, assez précise plutôt, où des actions précises seront élaborées, quitte à ce qu'il faut éradiquer ces djihadistes. Et non seulement, il faut désarmer ces milices, parce que là, ce ne sont pas des djihadistes qui ont fait, ce sont des milices qui ont tué. Exact. Oui. Maintenant, il suffit que Tatampion se lève pour supposer que l'autre, il est peul ou bien il fait de tel... Ou il est là-bas. Voilà. Donc, tant que ça sera comme ça... Et d'après les informations qu'on a, ce sont des milices qui viennent tuer des populations peules qui ont été elles-mêmes recrutées par des djihadistes qui sont redescendus dans le centre. Donc à partir de ce moment-là, l'État ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Maintenant, quand on parle d'une volonté unificatrice, un peuple uni, il faut qu'on ait fixé le cap.
qu'on ait fixé les objectifs, qu'on ait fixé l'orientation, la direction. Concertation nationale. Et dans un pays comme le Mali qui est en pleine difficulté, logiquement, on ne devrait même pas, excusez-moi l'expression, mais entendre parler de l'opposition. Tout le monde devrait parler du même sens, parce qu'on a un seul ennemi, on a un seul combat à mener, c'est un combat pour la stabilité du pays, ce que je disais. pour la quelque part, bonne on peut dire gouvernance. que M. Maïga a réussi à faire ça, parce que le RPM et l'URD se sont entre guillemets associés, on parle de majorité-opposition. Oui, mais non, ils l'ont fait sur le plan politique, mais socialement. Justement, j'allais poser la question, est-ce que socialement, ça peut vraiment créer quelque chose de si ça avait créé, on n'aurait pas vu. Tant que l'administration va continuer d'être passoire, l'administration pose des actes peu orthodoxes, et puis le taux de chômage, je ne sais à quel taux on peut qualifier cela, et que la jeunesse qui est le fer de lance de tout pays est laissé en rade. Pour compte, ouais. Vous savez, ça va toujours continuer, quel qu'en soit celui qui va venir. Et puis, on peut accoucher les meilleures élucubrations. Ça ne saurait être des résultats probants pour pouvoir permettre l'essor du pays. Ça ne peut pas régler le problème. Ces gens qui sont assis à Bamako, qui parlent depuis Bamako, la seule vision qu'ils ont, c'est qu'ils ont affaire à des populations qui sont des chasseurs, qui sont des éleveurs. Et on a l'impression, quand on les entend ou quand on les voit agir, qu'en fait, ils ne parlent pas des populations du pays dont ils ont la charge. C'est comme s'ils parlaient simplement du simple bétail. Oui. On a tué, on a volé le bétail, donc c'est assimilé à la même chose qu'on ait tué tant de populations Peul ou pas Peul, ainsi de suite. Et ça nous, il y a un véritable détachement. Oui, mais c'est extrêmement choquant, humiliant pour nous, Africains, et pour tout panafricain, pour tous ceux qui aiment l'Afrique, de voir que tous ces gens, vous l'avez dit tout à l'heure, là, quelle que soit la capacité intellectuelle, quel que soit le niveau d'expérience qu'ils peuvent avoir acquis ailleurs, nous ne comprenons pas et personne ne comprend pourquoi quand ils sont en charge dans leur pays, qu'ils connaissent la culture de leur pays dans laquelle ils ont grandi, qui les a abreuvés toute leur vie, qui ne sont pas capables d'apporter le minimum de solutions pour coordonner, pour unir, pour aller vers l'avant. Et c'est ça qui pose le problème. Vous savez, l'autre problème, c'est pas que... on va marquer une pause après votre intervention. Oui, justement, laissez-moi quelques secondes. C'est pas que les ministres, les dirigeants, ceux qui viennent gérer la chose publique, n'ont pas la volonté de résoudre le problème. Mais l'autre revers de la médaille, c'est qu'il y a des taupes, il y a des gens qui ont des intérêts personnels et qui se tapent sur ces intérêts et qui leur glissent des pots de banane dans leur gestion, ce qui ne leur facilite forcément pas une gestion orthodoxe pour pouvoir régler. Attention, parce que là, on verse dans l'excuse. Hein. Non, c'est vrai que c'est pas une excuse, mais qui prennent la charge de la gestion de leur pays dans le bon sens. Oui, c'est vrai, mais c'est que finalement, on se livre à un jeu burlesque et puis finalement, on voit qu'il y a d'autres qui ne veulent pas de l'évolution et la feuille de route proposée n'est pas forcément suivie. Si ceux qui dirigent l'Afrique ne disent pas aux Africains que voilà la feuille de route, voilà les objectifs à atteindre, votre bonheur... Mais il a proposé au début, il a proposé au départ, l'actuel Premier ministre... Il ne faut pas que ça reste simplement du verbe sur le papier, parce qu'on est en Afrique un vaste champ de littérature. On parle, mais pendant ce temps, les gens... Concrètement. Voilà, les gens souffrent, les gens qui sont censés vivre avec le minimum de ressources qu'ils peuvent avoir dans leur environnement, vivre bien, vivre une vie un peu meilleure, ces gens-là souffrent. Et nous, on fait de la rédaction, de la littérature économique, politique et tout ce qu'on veut. On a l'impression qu'on s'adresse aux animaux. Tout en sachant que le véritable problème du Mali aussi, c'est l'exploitation des mines. Et puis, même si l'impérialisme... Il appartient aux dirigeants du Mali, comme la plupart des dirigeants des pays africains, de prendre leurs responsabilités. On ne vous les vole pas. C'est avec vous qu'on les prend. C'est avec vous qu'on pille. C'est avec vous qu'on prend. Est-ce qu'on regarde on va marquer une courte pause. Les Occidentaux ont su ces pays, on peut faire quelque chose. Oui, mais ça, c'est souvent une excuse. On a la capacité aujourd'hui, l'Afrique est capable de se prendre en main, tout simplement. Alors, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission.